Le 11 mai 2022, le SEPB 575 a remporté une importante victoire en matière d'équité salariale. La Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail exige que la direction de Desjardins refasse ses travaux et ses calculs en ce qui a trait à l'équité salariale 2015 pour les Caisses Desjardins et les centres Desjardins Entreprises que le SEPB représente. En termes plus clairs, cette décision pourrait vouloir dire des salaires plus élevés pour nos membres. Je vous explique. Pour bien comprendre l'équité salariale, il faut remonter à 2001. Le gouvernement du Québec a mis sur pied la loi sur l'équité salariale qui prévoit que pour des emplois comparables, les femmes devraient gagner le même salaire que les hommes. L'exercice consiste à déterminer pour chaque emploi s'il est à prédominance masculine ou féminine. Tenir compte de l'ensemble des caractéristiques de ces emplois. Identifier et comparer les salaires des emplois équivalents. Corriger les écarts qui peuvent exister entre ces salaires. Cet exercice doit être refait aux 5 ans. L'employeur doit donc réévaluer ses postes pour s'assurer qu'il maintient une équité entre les emplois féminins et masculins. C'est ce que l'employeur devait faire en 2015 et c'est ce qu'il doit faire pour 2020. En mai 2016, le SEPB 575 a déposé une plainte car nous considérions que l'employeur n'avait pas réalisé son processus d'équité convenablement. Aujourd'hui, la CNESST nous a donné raison et Desjardins devra refaire ses devoirs. Cette décision pourrait donc avoir comme conséquence des réajustements salariaux rétroactifs au 30 mars 2016 pour certaines catégories d'emplois et ce, même pour ceux et celles qui ont quitté l'emploi depuis cette date. Il faut noter que cette victoire touche exclusivement les employés représentés par le SEPB 575. Les employés non syndiqués dans le reste du mouvement ne sont pas visés par cette décision. Nous vous tiendrons informés des prochaines étapes. Chez Desjardins, être syndiqué avec le SEPB 575 fait la différence.